Comment couper un corsage à 6 parties, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous informer que nous allons avoir notre nouvelle session de formation de couture en ligne partout dans le monde, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique. Cette formation est faite pour vous. Vous avez justement nous écrire sur le numéro WhatsApp qui est sur la fiche. Vous me laissez un message, on va vous répondre. C'est parti. Ma chérie, deviens indépendante. Arrête les futilités au TikTok, au la télé, au les séries. Le monde d'aujourd'hui, là, les femmes sont indépendantes. Ma chérie, apprends un métier avec Fashion Academia. Centre de formation internationale. Ma chérie, tu apprends à coudre depuis chez toi. La formation est en ligne. Prends ton inscription. Arrête d'attendre. Oh, on va me donner. Hôtel va me donner. Hôtel va me donner. Tu vas commencer à dire que les gens ont la mauvaise foi. Les gens ne donnent pas. Les gens sont méchants. Non, non. Viens apprendre chez Fashion Academia. Viens apprendre un métier depuis chez toi. Depuis la maison, là. La formation te suit. Parce que la formation est en ligne. Alors, quelles sont les mesures dont vous aurez besoin pour cette réalisation? Vous aurez besoin du contour poitrine, le contour taille que vous allez diviser par 4 plus 7 cm ou bien 9 cm de valeur de couture. Il faut toujours prévoir. Vous aurez besoin également de pinces, de mesures pour les pinces. Il y a l'écart poitrine et la hauteur poitrine également. Pour ce qui concerne la hauteur poitrine, c'est commençant à partir de l'épaule jusqu'au niveau du point saillant. Vous le savez déjà parce que il faut d'abord avoir les bases pour comprendre ce que j'explique. Si vous ne savez même pas comment faire un corsage des bases, cette vidéo n'est pas pour vous. Rejoignez la formation comme ça vous allez comprendre tout ça. Donc je disais, hauteur poitrine, épaule vers point saillant, écart poitrine, point saillant A vers le point saillant B. Après, vous aurez besoin de la longueur totale. Ça peut être 60, ça dépend de votre longueur comme vous allez le vouloir. Il y aura aussi la valeur de l'évasé. Chez nous, on a mis 11 cm. Vous pouvez mettre comme vous voulez, 6, 7, 8, peu importe, ça dépend. Je pense que c'est tout comme mesure. Donc, de toute façon, dans la vidéo, vous allez tout comprendre. Donc, restez jusqu'à la fin, car c'est là qu'il y a tous les détails. C'est parti. Alors, nous voici sur la table avec la première étape qui est d'abord de tracer la base sur le patron. C'est vrai que souvent, très souvent, je n'utilise pas les patrons, mais il y a des modèles qui exigent forcément des patrons comme celui-ci. Alors, la première étape, j'ai tracé d'abord la longueur totale, puis je trace l'encolure de 9 sur 9. Ça, c'est d'abord la base. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il faut connaître la base. Mais dans tous les cas, on va essayer un peu de récapituler rapidement. Donc là, c'est l'épaule, on descend les 3 cm. Et on va tracer la manchure. Okay. La manchure, on a mis 19 chez nous. Je vous ai expliqué comment trouver la manchure. C'est prendre la carrure d'eau divisée par 2. Tout ça, j'explique ça dans la formation de manière très précise. Alors, une fois que vous tracez la manchure, vous allez mesurer le contour poitrine divisé par 4 plus sa valeur de couture. Et toute la longueur là que vous voyez, c'est ça qui donne la longueur de la manchure, comme vous pouvez voir là. Après, en fait, je remesure la longueur totale afin de ne pas biaiser les mesures. Donc, on a mesuré la longueur totale. On a mis combien? 60 plus 1 cm de valeur de couture, ça fait 61. Et puis, je trace. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut juste aller doucement. Ça, c'est encore la base, ok? Il n'y a encore rien de compliqué juste là. C'est juste encore une petite base, etc. Une fois que c'est fait, je prends la mesure du contour poitrine. C'est la grande mesure du corps. Je reporte ça aussi vers le bas, ok? Donc, chez vous, si vous allez diviser contour poitrine par 4, plus la valeur de couture de 7 cm, voire même de 9 cm, ça dépend. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais relier les deux mesures. Je vais connecter les deux mesures entre elles, parce que c'est une mesure, voilà. Une fois que c'est fait, je vais tracer aussi la longueur de la taille 1, ok? Parce qu'il en existe deux. Ça, c'est la longueur taille 1 qui mesure pratiquement chez nous 38 cm. Puis je vais tracer, ok? C'est une mesure qui va me permettre en fait de savoir là où la pince va s'agrandir, n'est-ce pas? Une fois que c'est fait, je prends le contour taille 1, je divise par 4 et puis j'entre dans les vêtements comme vous pouvez voir là. Donc on a divisé le contour taille 1 par 4, puis on entre dans les vêtements, on trace, ok? Ça c'est la partie qu'on va devoir couper. Une fois que c'est fait, je vais tracer aussi la manchure. La manchure, comment on fait? On divise la manchure par 2. On entre dans le vêtement de 1 cm. Et puis, je trace avec la latte. Et puis, je vais tracer aussi à la main. D'accord? La courbe là de la manchure, on la trace à la main. C'est vrai, vous pouvez tracer avec les perroquets ou bien les pistolets. Mais à la main, pour moi, c'est plus facile. OK? Donc, pour tracer, il faut remonter sur la manchure de 4 cm. Et puis, vous allez connecter les formes. J'explique encore, ou bien je redis encore que tout ça, j'explique ça dans la formation de manière précise et lentement. Voilà.
Là, je viens de tracer la hauteur poitrine qui est de 26. Et puis, j'entre de combien? J'entre de 9 cm. Ça veut dire que j'ai pris mon contour poitrine. Je vais dire l'écart poitrine par combien? Par 2 plus 1 cm, ce qui me donne 9. OK? Donc, le 9 cm là, je vais descendre également en bas. Je répète encore, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ça, c'est pas une vidéo pour les débutants. Pour les débutants, elles doivent d'abord être dans une formation. Si pas chez moi, allez ailleurs, ok? Faites la formation et puis revenez dans nos vidéos. Parce que la plupart du temps, de nos vidéos sont les pros. Voilà. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que j'ai fait là en ce moment? Je vais tracer de chaque côté 1 cm et demi, 1 cm et demi. C'est ça la pince. Je vous ai dit tout à l'heure, là, ça va grandir sur le niveau de la taille 1. Une fois que c'est fait, je vais tracer bien ma pince afin que ce soit bien visible. Ok? Ça, c'est une pince princesse. C'est une pince princesse, voilà. Et une fois que c'est fait, je vais devoir mettre ma latte de manière oblique avec les milieux de la manchure. Puis, je trace une ligne là-bas. Ok? Je trace une ligne, je connecte ça. Voilà. Parce que ce sont deux pinces qu'on va séparer. Puis, je vais remonter de 1 cm en haut. Je redescends également de 1 cm en bas. Ok? Je vais tracer, je connecte ça encore. Donc, ça veut dire que la pince mesure pratiquement 2 cm au niveau de la manchure. Par contre, au niveau de la taille, ça mesure 3 cm. Voilà. Je connecte ça et voilà, je vais retracer la forme. Donc, à partir de 1 cm là où je suis sorti, vous voyez là où je mets la forme en fait. Enfin, ça c'est la ligne droite là de la manchure comme c'était avant. C'est là que, en fait, ça s'est modifié un peu, la forme s'est modifiée. Je pense que je vais prendre tout le temps. Dans la formation, on voit ça tout doucement. On vous explique le pourquoi ça monte comme ça. Une fois que c'est fait, je coupe bien ma base. Ok, je coupe très bien, rapidement. Ça, c'est très facile. C'est pas une personne qui fait déjà la couture. Jusque-là, elle n'a pas de problème parce qu'elle sait comment faire la base. Pour une personne qui est débutante, je pense que déjà, vous serez bloqué à ce niveau ici. À moins que vous preniez vraiment le temps tout doucement de regarder les vidéos, etc. pour que vous puissiez avoir la base. Donc, il faut d'abord la base. Si vous n'avez pas de base, c'est mort pour vous. D'accord? Donc, on se retrouve le 6 janvier 2025 pour la formation. Vous nous écrivez sur WhatsApp. Prenez le numéro qui est dans la vidéo ou alors dans la barre de description, les numéros, vous nous écrivez après. Vous allez nous contacter. On va étudier. On va aller tout doucement. Voilà. Et, je pense qu'on a fini. On va maintenant passer à une autre étape. On va prendre donc notre patron. Voilà, là ça devient maintenant plus facile. On prend notre patron qu'on va placer sur le pagne. On plie le pagne par deux et on réserve une grande partie afin de mettre les vasés. C'est aussi simple que ça. Il faut toujours avoir le sens de l'économie. Donc je place bien mon patron sur mon pagne de manière à ce que je puisse tracer mon évasé. Donc je mets les effinettes. J'ai fait ça à plat. Normalement, il faut toujours repasser les pagnes avant de faire tout ça. Il faut repasser les pagnes pour que ça soit bien. Par contre, moi, je n'avais pas les courants sur place, donc j'ai dû d'abord faire comme ça, après on va repasser après. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends encore mon mètre ruban. Je me rassure que la longueur totale est juste. Puisqu'elle est juste, je coupe les pannes, je sépare les pannes pour que je sois à l'aise. Je prends encore mon stylo au niveau de la taille 1, ok, afin que je puisse savoir là où l'évasé va enfin, c'est pour déterminer en fait l'évasé là où ça va commencer. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma latte. Je vais la mettre de manière tout droit parce qu'en soi, le patron est un peu oblique parce que c'était dans la pince. Donc, on va prendre ça de manière droite. Okay? On met la latte de manière droite puis on trace. C'est à partir de cette ligne droite-là qu'on va mesurer notre évasé. J'ai dit tout à l'heure que vous pouvez mettre toutes les mesures que vous voulez, mais nous, on a mis 11 cm. Donc, à partir de la nouvelle ligne en bic là qu'on vient de tracer, c'est là où on commence à mesurer 11 cm. Et puis, on va relier directement l'oblique sur notre taille 1 là, ok. Donc c'est ça en fait l'évasé qui est la première partie. Ça c'est les milieux d'abord, ok. C'est les milieux devant du corsage. On va relier la ligne puis on va couper. Ici il n'y a aucune mesure qu'on va ajouter. Par contre au dos vous allez voir que on va ajouter quelques mesures au niveau de la pince, 1 cm d'ailleurs. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé, on va bien vérifier, ok, que tout va bien. Voilà, on a bien checké. Je pense que tout va bien. Ça, c'est la partie du devant, milieu. C'est la partie du milieu au devant, n'est-ce pas? Une fois que c'est fait, on va aussi couper l'autre partie. En fait, l'encolure, dans la prochaine vidéo de la coupe, je vais devoir couper l'encolure. Ça aura cette forme-là que vous venez de voir. Ok.
Une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la partie du sous-bras. Ça, c'est la partie du sous-bras, n'est-ce pas? Vous la posez sur un pan tout en réservant de chaque côté les mesures qui vont vous permettre évidemment, qui vont convenir avec votre évasé. Vous faites de même, vous tracez une ligne droite. C'est à partir de cette ligne droite là-bas que vous allez faire quoi? Vous allez tracer, n'est-ce pas, les 11 cm de l'évasé. N'est-ce pas? C'est simple, jusque-là c'est simple. Je pense que si vous avez compris la première partie du devant, c'est aussi simple de comprendre cette partie du sous-bras. Voilà, je trace très bien mon oblique. Et puis je fais de même de l'autre côté. Ça c'est le côté sous-bras, n'est-ce pas? Le sous-bras, je trace et puis je coupe. Simple, simple. Franchement, il suffit juste de bien prendre le temps de suivre la vidéo, si pas de la regarder 2 fois, 3 fois. Maintenant, vous passez à la pratique. Si vous regardez une fois et puis vous passez à la pratique, vous pouvez commettre des erreurs. Donc, prenez bien le temps de visualiser la vidéo, de la comprendre et puis de passer à la pratique. De toute façon, la partie couture arrive. Il y a une vidéo qui va sortir. Donc, voilà nos 2 parties du devant. Il y a la partie milieu, il y a la partie aussi du sous-bras. Vous voyez comment est-ce qu'on va rattacher ça? Donc, quand on va piquer, on va d'abord thermocoller ça, puis on va piquer. Et voilà. Je pense que vous allez comprendre et ça va avoir un bon aspect. Voilà, une fois que c'est fait, on va passer à autre chose. On va prendre le même patron, n'est-ce pas, pour pouvoir couper les dos. Donc, vous allez placer la partie du milieu dos. Vous réservez 4 cm de valeur de la fermeture, ok? Vous avez vu qu'on n'a pas placé notre patron. On ne place pas notre patron, n'est-ce pas, au début, là, enfin, à la fin du panier. On a laissé un espace de 4 cm. Une fois que c'est fait, vous tracez encore une fois de plus votre évasé de 11 cm. N'est-ce pas? Mais ici, la différence vient au niveau que plus vous coupez, une fois que vous arrivez au niveau de la taille là, vous allez ajouter 1 cm. Ok? Vous voyez que nous, en coupant, on ajoute directement 1 cm. Pourquoi? Parce que les pinces du dos et les pinces du devant sont très différentes. Donc, vous ajoutez 1 cm juste au niveau de la pince. Mais au niveau de l'épaule et encolure, il n'y a aucune mesure qui va s'ajouter. Voilà, on vient de couper l'encolure. C'est un peu comme une encolure basique là. On descend justement de 3 cm, voire de 2 cm et demi, puis on trace la forme de l'encolure. Tout ça, une personne qui fait déjà de la couture comprend facilement. C'est juste des petites brèches pour elle, pour mieux appréhender tout ce que j'explique. Là, on prend encore une autre partie, c'est la partie du sous-bras. Ok? La partie du sous-bras, au niveau de la pince. Au niveau des pinces, on ajoute 1 cm. N'est-ce pas? On va ajouter 1 cm et puis on va rajouter nos 2 évasés de 2 côtés. Le côté gauche et le côté droite. Mais au milieu là, on va mettre la pince du dos. Il faut qu'il y ait 1 cm. On a ajouté 1 cm pour bien couper. Voilà. Vous voyez que ça se fait comprendre. J'ajoute 1 cm. C'est à partir de ces 1 cm là-bas que je vais devoir, n'est-ce pas, tracer mon oblique, enfin, mon évasé. Ok? Donc, quand je vais couper, vous allez voir que je ne vais pas couper, juste après le patron, mais je vais couper en ayant 1 cm de valeur de couture. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous allez faire de même aussi pour le côté sous-bras. Ça, c'est le côté sous-bras. On n'ajoute rien du tout parce qu'on ajoute seulement au niveau de la pince. 1 cm au niveau de la pince. Au dos. Au devant, on n'ajoute rien. On ajoute seulement au dos. Il faut bien comprendre. Voilà. On a coupé tout ça. Et voilà. En tout cas, prenez bien le temps de regarder la vidéo. C'est simple. Vous voyez que au dos là, on a ajouté 1 cm et quand on va piquer, ça va bien se marier. Voilà. C'est simple en fait. La couture, c'est simple. La couture, le secret, c'est juste connaître les bases. Après, faire beaucoup de recherches, surtout beaucoup de pratiques régulières. Tout ça là, si vous combinez ça, franchement, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Ça sera beaucoup plus facile pour vous, vraiment. Vraiment. Donc, je pense que c'est la fin de la vidéo déjà. Voici nos 4 parties, d'accord? Au devant, il y a 2 parties. Au dos également, 2 parties. Il suffit juste de prendre votre temps. Il suffit bien de préparer vos tissus. Et vous allez couper la doublure. Les 4 parties, si vous coupez la doublure, on se retrouve prochainement.